Tahar Ben-Jelloun, bonjour. Bonjour Philippe. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Le mariage de plaisir aux éditions Gallimard. En deux mots, je rappelle que vous aviez obtenu le prix Goncourt en 1987 pour La Nuit sacrée. Aujourd'hui, vous êtes juré à l'Académie Goncourt. Vous avez publié un tel nombre de livres qu'on ne sait plus et qu'on ne peut plus les compter. Si, on peut les compter, sauf que, disons, il y a eu quinzaine de romans, il y a pas mal de recueils de poésie, il y a quelques nouvelles, et puis beaucoup de... Il y a des essais aussi. Il y a des essais, oui, des essais pédagogiques. Le racisme expliqué à ma fille, l'islam expliqué aux enfants. Et là, je travaille sur le terrorisme expliqué aux enfants, ce qui fait beaucoup de travail. Ce livre sortira quand, Le terrorisme expliqué aux enfants? Oh, peut-être au mois de mai-juin, je ne sais pas. Alors, votre nouveau roman a pour titre Le mariage de plaisir. Un livre qui nous permet de découvrir une tradition, une coutume en tout cas, qui existe dans l'islam. C'est une règle dans le Coran, elle est islamique, elle n'est pas du tout inventée par les hommes, c'est dans le texte coranique. Et le prophète, effectivement, avait des compagnons qui, lorsqu'ils partaient pour longtemps, pour 2, 3 mois, 4 mois en caravane, au lieu d'aller voir les prostituées, il contractait un mariage légal avec une femme du coin pour une période déterminée. Il lui donnait une dot, et comme ça, il faisait l'amour, la conscience tranquille, il n'y avait pas de péché, il était dans la vertu et la légalité. Et alors, c'est le titre du livre. Sauf que mon personnage... votre personnage va partir, lui aussi. Oui, ça se passe dans les années 40. Ce personnage s'appelle Amir, c'est un commerçant de Fès. Tout blanc, il y a une femme blanche, il a 4 enfants. Il fait du commerce avec l'Afrique, donc il part, il avait l'habitude, et il va prendre comme épouse pour une période précise, déterminée, une Nabou, une jeune, belle Peul, magnifique. Il va découvrir la sensualité, la sexualité réelle, quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et là, il tombe amoureux fou d'elle et il ne peut plus la lâcher, se séparer d'elle. Il lui dit, il n'y a pas de mariage du plaisir qui tienne. Tu viens avec moi. Il la ramène avec lui donc au Maroc, à Fès, dans la vieille ville de Fès. Et il l'impose à la femme blanche, aux enfants blancs. Et non seulement ça, il l'épouse, parce il devient polygame, il apprend une deuxième épouse. Et là, il l'épouse pour toujours, pas pour uniquement une période déterminée. Et tout ça, il a bien le droit sûr. À la polygamie est oui, autorisée, mais tout ça va évidemment créer plein de perturbations classiques, la jalousie, la violence, la haine, le racisme. Vous imaginez bien que quelqu'un qui revient avec une autre femme, déjà, même si elle est blanche, ça fait un scandale. Alors, en plus, elle est noire, et comme la plupart des blancs sont racistes, donc ça va être la double peine pour la pauvre Nabou. Et Nabou, très digne et magnifique, belle femme, avec beaucoup de dignité, beaucoup de grandeur d'âme, va rester calme, elle ne va pas répondre à l'insulte, et va lui faire des enfants. Des jumeaux. Et l'un va être tout noir et l'autre tout blanc. Alors ça, j'ai vérifié, ça existe. Et ça, à partir de ce moment-là, c'est la deuxième partie du roman, je m'intéresse au destin de l'un et de l'autre, comment chacun va vivre dans le Maroc des années 60, et après jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que le roman se déroule, disons, à peu près des années 50 jusqu'à 2010. 2010, c'est-à-dire, en fait, il couvre une soixantaine d'années. Oui. Et on va voir un peu que finalement, la couleur de la peau détermine énormément de choses. C'est pas nouveau, c'est pas moi qui l'ai inventé, malheureusement, ça a toujours été comme ça. L'esclavage a existé. Vous savez que le Maroc ne fait pas exception dans le racisme. Il est comme toutes les sociétés. Il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs, d'autres qui n'aiment pas les Blancs. Enfin, c'est une société qui est comme ça. Sauf que là, le destin du garçon blanc va être normal, comme même un peu prospère, et celui du noir va rencontrer beaucoup de difficultés, va vraiment déguster le fait d'être noir dès l'école et jusqu'à la fin de sa vie. Quand on se rend au Maroc, on rencontre un certain nombre de gens de couleur noire. Oui, bien sûr. Mais d'abord, il y a la Mauritanie qui est pas loin, d'abord. D'abord, il y a le sud, au sud du Maroc, il y a des gens qui sont
peu bronzés. Et puis, il y a eu beaucoup d'esclaves qui ont été ramenés au Maroc au XIXe siècle et qui ont été épousés, qui ont fait des enfants. Moi, dans ma propre famille, j'étais tout petit, j'avais 4-5 ans, j'avais un oncle, le frère aîné de mon père, qui avait 2 femmes noires et j'ai 3 cousins noirs qui s'appellent Benjeloun comme moi, mais qui sont tout à fait noirs et qui aussi ont pas mal dégusté dans la vie. Ils ont eu beaucoup de difficultés pour vivre dans un Maroc, c'était le Maroc moderne, quoi. Oui, parce que ce que vous montrez bien dans votre livre, c'est que ces enfants donc, qui vont naître de ce mariage n'auront pas une vie facile. Enfin, il y en a un qui aura une vie un peu plus facile. Oui, mais c'est surtout l'autre qui lui, va tout de suite être victime de la couleur de sa peau. Alors, il va avoir un fils noir, le noir va avoir un fils noir, et ce fils, il est jeune photographe, journaliste et tout, va un jour dans un squat dans les environs de Tanger, voir un peu ce qui se passe, parce qu'il y avait beaucoup de Noirs qui viennent du sud du Sahara pour essayer de traverser, qui restent à Tanger et qui traînent dans les rues. Et là, un jour, il va se rendre dans ce quartier un peu populeux, un peu misérable, et il va y avoir un accident. Un Noir va tomber du 4e étage, et là, la police va arriver. Et il va ramasser tous ceux qui étaient autour de lui. Et parmi eux, il y avait le jeune photographe qui est noir. Et il a beau dire « je suis marocain », il dit « non, tu es noir, tu reviens en Afrique ». Il le renvoie au Sénégal. Donc, sa peau, sa couleur de peau était son identité. Il a beau dire, moi, mon père est fasci, ma mère est sénégalaise, mais mon père est blanc, et il n'y avait rien à faire. Une réflexion sur l'identité aussi, ce livre? Tout à fait, oui, bien sûr. C'est quoi, finalement, quand la couleur de la peau décide de votre destin, c'est énorme. Et l'identité devient très, très vacillante et très difficile à assumer. Un portrait aussi du Maroc, comme d'habitude, et souvent dans vos livres. Alors, on retrouve cette magnifique ville de Fès, oui. Tanger aussi, très différente. Oui, ben justement, c'est les 2 pôles, parce que le roman commence à Fès et Dakar, et ensuite il se transporte à Tanger. Et là, évidemment, il y a ce Maroc moderne qui évolue, qui marche, qui fonctionne. Mais bon, avec par exemple maintenant énormément d'Africains qui viennent soit travailler, soit essayer de traverser. Et le Maroc a dû légaliser à peu près 20 000 subsahariens qui sont installés maintenant au Maroc légalement, qui cherchent du travail, qui trouvent parfois du travail, ils ont des difficultés à se loger parce que les Marocains blancs ne veulent pas tellement leur louer. Enfin, vous savez, c'est un peu comme ici, hein, on ne fait pas exception. Les problèmes sont les mêmes. À peu près, bien sûr. Et alors, évidemment, le roi a poussé une fois une colère, il dit, bon, ben, c'est pour ça qu'il a donné des cartes de séjour à 20 000 Africains qui sont installés maintenant normalement au Maroc. Comment voyez-vous ce Maroc aujourd'hui, Tahar Benjeloun? Moi, qui change quand même énormément. Je suis très lucide et en même temps critique, mais il y a une chose qui est formidable. Nous avons un roi exceptionnel qui travaille énormément, qui vraiment a fait démarrer ce pays vers un destin formidable. Et il vient par exemple de faire quelque chose d'exceptionnel. Il a demandé à ce qu'on révise tous les manuels scolaires pour enlever de ces manuels toutes ces incitations au fanatisme, ou à l'intégrisme. Ça, c'est très important. Il cohabite intelligemment avec les islamistes, qui sont soi-disant modérés, mais enfin, ils sont là. Il vient de nommer de nouveaux ambassadeurs dans 14 femmes. C'est très important. Il essaie d'avoir donné beaucoup de droits aux femmes. Et puis surtout, il n'y a pas un jour où il n'inaugure pas quelque chose de nouveau. Là, il a été à Ouarzazate où il a inauguré une station solaire extraordinaire, la première au monde, qui va soulager le Maroc de la facture d'électricité. Donc, il fait beaucoup de choses. Moi, je le soutiens parce qu'il travaille, et contrairement à d'autres, il travaille, il mène le pays vers... Contrairement à son père? Son père, c'est une histoire autre chose, un peu compliquée. Oui, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un de jeune, de moderne, de convaincu par la modernité et qui fait beaucoup de bien pour notre pays. Alors,
certainement que ce livre, il va un petit peu le choquer parce que je parle de certaines choses qui ne sont pas très plaisantes dans notre société, mais un écrivain, c'est ça. L'écrivain, il dit des choses qui parfois blessent ou dérangent, parce que sinon, on n'est pas écrivain, on est courtisan. Vous aviez, pour vous, c'était nécessaire d'écrire ce livre? Ben, parce que j'ai tellement j'ai tellement vu des scènes de racisme ordinaire contre les Noirs, surtout quand ils sont pauvres, parce que alors ceux qui ne peuvent pas traverser, ils sont dans les rues, ils sont dans le marché, ils se proposent pour porter les couffins des gens qui font le marché, donc c'est assez pathétique. Ils essaient un petit peu de garder les voitures, mais il y a un petit... entre les pauvres, il y a beaucoup de bagarres, enfin, c'est pathétique. Donc j'ai été très touché par leur situation concrète, quotidienne, dans toutes les villes marocaines. Et après, j'ai lu beaucoup de reportages parce qu'il y a eu quelques drames, il y a eu des assassinats, il y a eu des choses horribles. Et j'ai essayé un petit peu de comprendre pourquoi les Marocains n'aiment pas les Noirs. Et en fait, quand on creuse un peu, on trouve finalement, ils répètent les mêmes clichés qu'on a entendus chez les Blancs américains ou chez les Blancs occidentaux. C'est la même chose, quoi. Cette situation, un pied au Maroc, un pied en France en même temps, l'Académie Goncourt, ça compte l'Académie Goncourt quand on est au Maroc? On vous en parle? Ah oui, bien Parce que sûr. je sais que vous êtes un écrivain qui est célébré au Maroc aussi. Oui, non, mais bien sûr, l'Académie Goncourt elle est assez prestigieuse. Les gens le savent, ils en parlent. Mais surtout, ce qui intéresse les Marocains, c'est que les écrivains marocains puissent être publiés et lus en France et aussi bien au Maroc, en arabe comme en français. Ce qui n'est pas évident toujours au niveau de l'édition. L'édition marocaine, bon, il y a une édition, mais elle n'a pas la performance qu'elle mérite d'avoir. Et puis, il y a un autre problème qui, malheureusement, est général, c'est que les gens lisent très peu, parce que l'éducation a été catastrophique. Et moi, je fais systématiquement des rencontres dans les écoles pour essayer d'inciter les jeunes à lire et à vraiment s'intéresser à ça. Et là, je pars ces jours-ci au Maroc pour aller faire une tournée dans les écoles de Casablanca. Merci beaucoup, Tahar Benjelloun. Dernier roman, Le mariage de plaisir. Je pourrais juste préciser une chose. Le mariage de plaisir, encore une fois, est valable pour les hommes, les femmes, rien. Encore une fois, elles sont dégagées des droits, alors que les hommes ont le droit de contracter un mariage à durée déterminée. Les pauvres femmes, ou rien du tout. Merci beaucoup, Tahar Benjelloun. Merci à vous, merci Philippe.